Havre sacré, laissez-vous guider vers votre vérité. Bonjour et bienvenue sur Havre sacré. Je suis Jennifer Bloom, thérapeute holistique et doula. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un sujet qui revient souvent lors de mes soins et de mes accompagnements. Comment faire pour se protéger des énergies négatives? Vous êtes nombreuses et nombreux à avoir parfois le sentiment qu'une personne, qu'une situation vous maintient dans une énergie négative. Vous avez peut-être l'impression de ne pas réussir à accueillir le renouveau dans votre vie, de vous sentir bloqué dans une sorte de fatigue, de stress, peut-être même de colère, comme si on vous avait jeté un mauvais sort ou que vous étiez victime d'un mauvais œil. En tant que magnétiseur et psycho-énergéticienne, c'est vraiment une question que l'on me pose souvent. Comment je fais pour me protéger des énergies négatives, de telle ou telle personne toxique, de mon patron, de ma belle-mère, de telle situation? Comment je m'en sors? Et comment je fais finalement pour créer cette sorte de bouclier énergétique autour de moi pour que ça ne m'atteigne plus? Alors tout d'abord, je souhaitais vous définir un petit peu les énergies négatives qui sont finalement des forces émotionnelles mentales ou physiques et qui ont un effet néfaste sur votre bien-être. Elles peuvent, ces forces, être générées par effectivement des personnes, des situations ou des événements. Et cela vient finalement affecter votre humeur, votre énergie ou encore votre qualité de vie. Les énergies négatives, elles peuvent se manifester sous différentes formes. Ça peut être notamment au niveau de vos émotions. Vous pouvez avoir des signes tels que la fatigue, le stress, la frustration, peut-être même de la confusion. Si vous ressentez finalement ces émotions de façon régulière, parce qu'ici il ne s'agit pas de dire que ces émotions négatives, on ne doit pas les ressentir. Attention, déjà moi je préfère les appeler des émotions difficiles, mais pas des émotions négatives. Mais partons du postulat que vous ressentez ces émotions régulièrement et que vous avez l'impression d'être vraiment dans un cercle vicieux, alors il est très probable effectivement que vous soyez exposé à des énergies qui soient négatives. Alors à ce sujet, je vais vous partager la première chose que je partage lorsqu'on me pose la question de la protection énergétique. Ici, d'emblée, ce que je dis à toutes ces personnes, et peut-être que vous aussi vous avez besoin ou envie de l'entendre, je ne remets bien sûr pas en cause l'existence de la magie noire. Si je suis capable aujourd'hui de soulager des maux physiques et de libérer des blocages émotionnels, c'est certain qu'il existe aussi finalement un revers de la pièce et que la magie noire existe. En revanche, en tant qu'être humain, nous avons tendance à être beaucoup plus facilement influencés par le négatif que par le positif. C'est-à-dire qu'on a davantage tendance à croire au mal qu'au bien. Autrement dit, on va croire plus facilement à la magie noire, au fait qu'on nous en veuille, qu'on nous attaque, qu'on nous veuille du mal, plutôt qu'on nous veuille du bien. Et c'est aussi là qu'on encourage finalement cette énergie négative à fonctionner, puisque la peur va gagner sur l'amour. Finalement, plus vous croyez dans le fait qu'on vous veut du mal, et plus vous avez peur de l'énergie négative de quelqu'un, et plus vous allez la ressentir et peut-être même voir des choses se manifester en ce sens. Plus vous allez avoir peur et plus vous allez donner du pouvoir à cette magie noire. Donc mon premier conseil, c'est avant tout de faire attention à vos pensées. Oui, il existe des énergies négatives, mais vous avez le choix de leur donner du pouvoir ou non. J'aimerais aussi ici démystifier la magie noire.
Nous en avons peur et c'est bien normal. En revanche, nous pratiquons tous la magie noire. Quand nous avons des pensées négatives sur une situation, sur une personne, lorsque nous envions notre voisin ou que nous jalousons notre voisine, nous manifestons une énergie négative. Nous faisons de la magie noire. Ici, je ne dis pas ça pour vous, pour nous culpabiliser, je dis simplement que parfois, ce grand mot, c'est aussi cela tout simplement, former un égrégore autour d'une situation en posant des paroles sur une personne, sur une difficulté. Et finalement, en créant autour de cette situation ou de cette personne une vibration qui est négative. Parenthèse fermée. Je veux aussi ici vous aider, bien entendu, à protéger votre propre énergie des influences négatives, qu'elles proviennent donc, comme on l'a vu, d'énergie environnementale ou de personnes, parce que c'est effectivement essentiel pour maintenir votre bien-être émotionnel et mental. La première chose qui est importante ici, avant de vouloir se protéger à tout prix, il faut être conscient et consciente de sa propre énergie, de son propre état énergétique. Plus vous êtes en harmonie avec vous-même, plus il est facile de repérer les influences extérieures. Je vous invite donc ici à apprendre à reconnaître quand vous vous sentez drainé, quand vous vous sentez stressé, quand vous vous sentez dans un état d'humeur plutôt négatif. Cette prise de conscience, elle va vous aider déjà à équilibrer vos propres énergies et à élever votre taux vibratoire. Ici, en connaissant votre état énergétique, je dirais de base, votre essence naturelle, vous allez pouvoir prendre soin de votre propre bien-être émotionnel, mental et physique au quotidien, je vous le souhaite, et aussi quand vous sentez une baisse de ce niveau énergétique. Pourquoi? Parce que comme une immunité physique, il est important d'avoir une immunité et de cultiver une immunité énergétique pour éviter que votre bouclier, votre aura, crée des fuites énergétiques qui sont propices justement à ces énergies négatives qui vont venir vous encombrer. Donc ça va peut-être de soi, mais plus vous êtes équilibré, plus vous avez cette capacité, cette sorte d'immunité face aux énergies négatives qui ne seront plus en mesure finalement de vous affecter. Les petites astuces pour équilibrer vos propres énergies, bien sûr, trouvez votre pratique et celle qui vous fait du bien. Vous pouvez cultiver les énergies positives en pratiquant par exemple la gratitude. Vous pouvez pratiquer cette gratitude par exemple le matin en vous levant ou le soir en vous couchant. Vous pouvez pratiquer la méditation, la pleine conscience et bien sûr vous entourer dans votre vie de choses qui vous apportent de la joie. C'est en mettant en place ces pratiques régulièrement, de façon récurrente, que vous allez contribuer à maintenir votre équilibre énergétique et à élever votre taux vibratoire. Il y a ensuite, et surtout, j'ai envie de dire, le fait de travailler votre confiance et votre amour de vous-même. Comme je vous le disais tout à l'heure, les énergies négatives, elles nous attaquent davantage quand on a peur, quand on n'est pas confiant, quand on n'est pas dans l'amour. Et finalement, quand on développe cette confiance en nous, quand on développe cette estime de nous-mêmes, eh bien, plus on va être en paix avec nous-mêmes et moins on sera affecté par les influences négatives, que ce soit des situations, que ce soit des personnes. Plus vous aurez confiance, plus vous vivrez de façon alignée et moins, finalement, vous vous sentirez happé par le côté négatif des choses ou des personnes. Une chose ici qui est très très importante et qu'on a tendance à avoir du mal à faire parce que parfois on veut tout simplement être partout à la fois, aider tout le monde, voire sauver tout le monde.
on a besoin d'établir des limites. Et je pense qu'établir des limites, c'est complètement en lien avec l'amour de soi. Et donc, ça viendrait peut-être après, justement, cette astuce que je vous ai donnée. Établir des limites, c'est savoir dire non. C'est fixer des limites claires avec les personnes qui vous drainent, avec les personnes ou les situations qui vous fatiguent, tout ce qui est négatif pour vous. Et je reviens ici sur le fait que on a tous un côté négatif pour quelqu'un. Donc, ce qui est négatif pour vous ne l'est peut-être pas pour quelqu'un d'autre et c'est parfaitement OK. D'où le besoin de vous connaître vous-même. J'ai fait un épisode aussi sur la connaissance de soi, n'hésitez pas à l'écouter. Donc vous avez le droit, et il n'y a rien d'égoïste dans le fait de dire non, parce que vous vous dites oui à vous-même. Vous avez le droit de vous protéger et vous avez le droit de refuser de participer à des interactions qui vous nuisent. Les interactions qui vous nuisent, ce n'est pas forcément les personnes. C'est aussi ce qui vous nourrit au quotidien, c'est-à-dire les médias, ce que vous écoutez, ce que vous lisez, ce qui vous parvient. Évitez de vous immerger dans des contenus négatifs, dans des informations tragiques ou dans des contenus toxiques qui peuvent influencer votre humeur. Je sais qu'on ne peut pas vivre en tant qu'ermite, mais honnêtement, sachez que moi je n'écoute par exemple pas les informations, mais elles viennent forcément à moi. Donc, restez quand même connecté, ancré dans votre réalité, bien évidemment, mais vous n'avez peut-être pas besoin de suivre le compte de telle personne qui relate la même chose que cette personne. Le nombre de fois que vous êtes stimulé par jour par des informations négatives, si vous prenez le temps d'observer cela, vous remarquerez déjà à quel point c'est drainant et à quel point ça vient finalement toujours en toile de fond de votre quotidien. Donc pensez à vous, pensez à cet équilibre mental et émotionnel. Ensuite, quand vous avez déjà mis en place tout ça, vous pouvez bien sûr prendre le soin de nettoyer de façon régulière vos énergies, votre espace. Ici, pour faire en sorte que votre environnement soit exempt d'énergie négative, vous pouvez utiliser des techniques de nettoyage énergétique comme de la purification par la fumigation avec du palo santo, de la sauge, mais aussi tout simplement en nettoyant régulièrement votre espace, en rangeant votre espace. Un espace rangé vous permet, et propre, je précise, vous permet vraiment de pouvoir avoir les idées claires, de pouvoir déjà avoir un état d'esprit positif. D'accord? Ça, c'est très important. Et vous pouvez tout simplement purifier aussi votre intérieur et vos énergies en justement cultivant des pratiques, comme je vous le disais, mais aussi des contenus finalement positifs pour vous, en écoutant de la musique qui vous élève, qui vous fait vibrer, en chantant. Il y a plein de pratiques que vous pouvez mettre en place pour nettoyer et purifier vos énergies et cultiver la joie. Vous pouvez aussi utiliser bien sûr des cristaux. Alors soit des cristaux d'amour, d'apaisement comme le quartz rose, comme l'améthyste, ou des cristaux de protection pure comme de l'œil de tigre, de la labradorite, ou même des pierres davantage puissantes, toutes les pierres noires, obsidienne, onyx, tourmaline noire. Vous pouvez utiliser aussi l'huile essentielle de citron par exemple, de lavande, de titri. Pensez en fait avec vos 5 sens, au toucher, à votre odorat. Tout ça, ça peut être des canaux finalement pour attirer aussi l'énergie positive. Pour utiliser des protections énergétiques, je vous invite vraiment aussi à faire confiance en vos ressentis. Quand vous allez utiliser des accessoires, entre guillemets, vous n'êtes pas obligé, et je ne veux pas vous pousser à la consommation de sauge, de palo santo, de cristaux, d'huiles essentielles. Je vous donne bien sûr ces conseils-là. Mais faites-vous confiance aussi, puisque c'est la puissance de l'intention qui finalement fonctionne le mieux et qui est complètement gratuite et offerte à toutes et à tous. Vous pouvez donc utiliser des protections énergétiques qui soient la visualisation aussi, par exemple.
Visualisez une bulle de lumière autour de vous pendant environ 2 minutes. Je vous invite à faire ça debout, les pieds bien ancrés, les yeux fermés, les bras légèrement ouverts et vers le ciel, paume de main vers le ciel. Et prenez le temps d'imaginer cette bulle. Alors moi j'imagine une bulle de lumière, mais vous pouvez imaginer autre chose. Vous pouvez prendre votre élément astrologique par exemple, si ça vous rassure, créer une boule de feu si vous êtes du feu, créer une cascade pour que les énergies glissent sur vous. Imaginez ce qui vous fait du bien, en imaginant effectivement qu'aucune fuite énergétique n'est possible et que personne ne peut entrer dans cette bulle de protection. Une bulle énergétique de protection dure environ 3 heures. Donc vous pouvez très bien la faire par exemple en partant avant de partir de chez vous, en prenant par exemple les transports le matin et puis les refaire même au bureau. Vous pouvez aussi bien sûr utiliser des mantras ou des prières, ce qu'on appelle aussi parfois des affirmations. Par exemple, une affirmation que vous pouvez vous répéter: je suis en paix et je suis entouré d'amour. Les affirmations, les mantras, les prières, je vous invite à les répéter tous les jours parce que vous avez besoin de reprogrammer votre mental. Et généralement, une habitude se place en 21 jours scientifiquement parlant. Alors pourquoi pas la laisser perdurer pendant 1 mois et puis après ça deviendra un automatisme. L'autre astuce que je vous propose de mettre en place, c'est de vous regarder dans un miroir et de répéter cette phrase 2 fois, de suite. Au début, ça peut paraître bizarre et puis au fur et à mesure, c'est quelque chose qui va vraiment s'intégrer, s'assimiler. Et libre à vous d'en créer. Je vous en ai donné une, mais libre à vous, bien sûr, d'en créer et d'en imaginer. Ensuite, un autre point, c'est d'éviter ou de limiter le plus possible les interactions toxiques. Parfois, on ne peut pas se débarrasser d'un patron, d'un membre de notre famille peut-être, qui aspire toute notre énergie, qui nous vampirise. Si vous identifiez des personnes qui émettent des énergies négatives de manière persistante, envisagez de minimiser votre contact avec elles, ou si c'est possible même de mettre fin à la relation. Si ce n'est pas possible, eh bien, de vous assurer de les voir avec parcimonie, de les voir quand vous vous sentez vraiment avec une forme presque olympique et un taux vibratoire qui vous permettra finalement d'être immunisé. Je vais vous donner aussi d'autres astuces dans les interactions avec les personnes. On a parfois tendance à absorber les émotions des autres. C'est pour ça finalement qu'on dit qu'une personne est négative, c'est aussi parfois parce que notre propre bouclier énergétique, il n'est pas en adéquation. Déjà, si vous mettez en place tout ce dont je vous ai parlé auparavant, vous allez ressentir une plus grande protection au niveau de vos émotions, mais il est aussi nécessaire que je parle de ce détachement émotionnel. Je ne vous dis pas ici qu'il ne faut pas être empathique, bien sûr que non, mais il faut apprendre à écouter sans chercher à sauver. Nous ne sommes pas là pour changer les autres et nous n'en avons pas le pouvoir. Alors ne nous épuisons pas. L'écoute, la présence, l'amour, c'est déjà tout ce qu'il faut à quelqu'un. Donc apprenez à écouter, apprenez à soutenir, mais gardez une certaine distance émotionnelle pour ne pas vous laisser affecter par les problèmes des autres. D'accord ? Ça, c'est vraiment d'une importance cruciale d'arriver à faire la distinction entre le fait d'écouter et le fait de vouloir faire pour quelqu'un. Ensuite, entourez-vous bien sûr de personnes positives. Passez du temps avec des personnes qui vous apportent de la joie, de l'énergie positive, qui vous soutiennent émotionnellement, qui vous boostent. C'est super important. Et si jamais vous ressentez effectivement le besoin finalement d'un puissant nettoyage, parce qu'ici, malgré ces astuces, malgré la mise en place de différentes pratiques, vous avez de la difficulté à retrouver et à regagner en vitalité et en énergie, n'hésitez pas à travailler avec un praticien ou un thérapeute et à faire appel finalement à de l'aide d'un professionnel pour purifier vos énergies lors d'un soin énergétique par exemple, pour travailler sur les émotions, pour travailler sur peut-être des blocages émotionnels, sur la santé mentale
et envisager du coup une consultation. Enfin, la dernière piste de réflexion ou le dernier conseil que je peux vous offrir dans cet épisode sur la protection énergétique, comment se préserver, eh bien finalement c'est de vivre pleinement votre propre vie à votre échelle. Comment continuer à vivre sa vie quand d'autres vont mal? Quand le monde va mal, quand la société va mal? Bien sûr, c'est une question qu'on s'est tous posée. Parce que les coups durs arrivent tous les jours, à tout le monde. Et parfois, ça tombe sur les gens que nous aimons le plus au monde. Parce que les conflits et les guerres règnent dans le monde et que parfois on perd confiance en l'humanité. Alors que faire dans ces moments-là, ces coups de blues où on peut sombrer dans la négativité? Eh bien moi je me rappelle que ma vie, c'est mon cadeau. Chaque jour, on m'offre gracieusement 24 heures et elles m'appartiennent entièrement. Il n'y a rien d'égoïste à vouloir les utiliser pour mon propre bonheur. Alors bien sûr, mon bonheur dépend aussi et est lié à ceux des autres, aux personnes que j'aime, et je continue à être présente pour eux, mais sans m'oublier. Je continue à vivre pleinement ma vie à mon échelle. Je continue à avancer, à suivre mes rêves et à les réaliser. Et sincèrement, quoi de plus beau que de montrer l'exemple, de contaminer les gens avec une énergie positive, de contaminer le monde de vos espoirs et de votre joie. Souvenez-vous, c'est votre vie, votre cadeau. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez apprécié et que vous souhaitez me soutenir, je vous encourage à donner 5 étoiles à Havre Sacré sur Apple Podcast et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune nouveauté. Vos retours sont précieux et m'aident à façonner les épisodes de demain, alors n'hésitez pas à venir échanger avec moi et à me retrouver sur Instagram. C'était Jennifer Bloom de Bloom Your Mind. Prenez bien soin de vous.